Improviser, cela se prépare. Un peu paradoxal comme titre, non? En effet, l'improvisation est l'activité consistant à fabriquer ou à faire quelque chose de non planifié à l'avance, en utilisant tout ce que l'on peut trouver. L'improvisation est donc à la fois un concept et un processus de création sans action préalable. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. Et pourtant, les meilleurs improvisateurs sont ceux qui se sont le mieux préparés à improviser. Cette performance en fait rêver beaucoup et n'est, désolé de le révéler, pas si difficile à réaliser. D'ailleurs, Winston Churchill, le grand Winston Churchill, le disait. Un discours improvisé a été réécrit 3 fois. Les plus grands orateurs ne se remettent donc pas à leur seul talent pour improviser. Quelles que soient les capacités d'une personne, celle-ci a besoin d'un minimum de préparation. Ainsi, j'ai eu la chance de dialoguer avec un grand humoriste français qui est reconnu pour sa capacité à improviser quelle que soit la situation. Celui-ci m'a indiqué que c'est la vie qui l'aide à improviser. Il a, en improvisation, quelques sketchs qu'il réalise lors des spectacles. Il y a un homme dégarni parmi son audience, il va s'en servir de lui en personnalisant une histoire qu'il a déjà bien rodée et qui fera penser qu'il improvise. Un homme marié à sa femme, il a quelques anecdotes qu'il peut personnaliser en incluant les prénoms des spectateurs. La préparation laisse à penser que tout est naturel, alors que si vous suiviez cet humoriste tout au long de ces différentes dates de tournée, vous découvririez le poteau rose. D'ailleurs, de nombreux comiques sont passés par des écoles d'improvisation. La preuve que l'impro, ça se prépare, ça se travaille. Et c'est la même chose dans le monde du business. On ne fait rien par hasard, même si on pourrait le laisser croire. Le spécialiste le plus connu dans ce domaine reste bien entendu Steve Jobs, l'ex-PDG d'Apple, qui mettait un point d'honneur à terminer ses présentations par son « One more thing », la chose en plus, qui était bien entendu prévu et répété plusieurs fois. Petite anecdote personnelle, alors que je m'étais présenté sur une scène avec un discours complètement improvisé, mais préparé un minimum, j'ai recommencé la même impro quelques semaines plus tard avec la même réussite. De fil en aiguille, j'ai amélioré mon improvisation pour la faire passer comme naturelle alors qu'elle est loin de l'être. Donc, au boulot! Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.